c'est les divins, les divines, j'espère que vous allez bien. Donc, vidéo pour cette première semaine d'avril. Je viens de terminer tous les tirages des 12 signes. Et ce qui en ressort, c'est que c'est une première semaine qui va être assez puissante dans les énergies, dans les vibrations, et surtout dans les envies de chacun et de chacune. Il y a vraiment une force qui ressort dans pas mal de signes, donc pensez à aller voir votre ascendant. Pour ceux et celles qui n'auraient pas encore vu la vidéo spéciale avril, signe par signe, elle est toujours disponible sur ma chaîne YouTube. Donc vous pouvez aussi la voir quand vous voulez. Il n'y a pas de précipitation. Vous pouvez vraiment au moment où vous le ressentez. Ça peut être un complément de cette vidéo aussi, qui dure un petit peu moins longtemps. Et dans ce que je ressens, c'est que là, le mois d'avril va être vraiment le déclencheur de pas mal de nouveautés, d'engagement pour certains et certaines d'entre vous. Il y a vraiment une force de ce mois d'avril-là où on voit vraiment la différence entre le mois de mars, qui était assez bloquant, stressant, angoissant, où on avait l'impression que les épreuves, vous n'avaient pas le temps d'en terminer une, qu'il y en avait une autre qui arrivait derrière, ou en même temps. Il y a vraiment ça. Et là, on voit bien que les situations sont en train de se débloquer. Alors, selon les signes, ça se débloque assez puissamment. Je pense notamment aux poissons, aux Verseaux, ou même les scorpions, où c'est vraiment quelque chose d'hyper puissant, où là, il n'y a plus rien qui va arrêter les gens, qui va vraiment, parce que vous prenez des décisions, vous avez compris pas mal de choses, et ce qui ressort beaucoup, c'est aussi que vous avez pris conscience que même quand une situation n'est pas forcément la meilleure, c'est pour la bonne cause. Je sais, c'est pas facile à accepter, à digérer et à pardonner, mais et ça, il y a pas mal de signes, et pas mal de gens qui ont compris ça, et c'est ce qui débloque la situation, c'est que quelle que soit l'énergie du moment, qu'elle soit bonne ou moins bonne, elle est là pour une bonne raison. Alors je sais, c'est pas toujours facile, mais comme on dit, c'est un mal pour un bien, et là, il y en a pas mal d'entre vous qui l'ont compris, et qui vont en même temps jouer avec ça, et qui vont s'en servir comme une force. Donc, je vous dis, n'hésitez pas à regarder la vidéo du mois d'avril, signe par signe, ça peut être un complément d'information, mais en même temps, allez voir votre ascendant, parce que là, cette semaine, c'est assez puissant. Il y a longtemps que je n'avais pas eu des jeux aussi puissants que ça, quel que soit le signe. Il y a vraiment beaucoup d'énergie positive. Voilà pour vous, donc, excellente lecture, et à très bientôt. Pas trop de chocolat. Namasté. Namasté les Sagittaires. Un petit peu. Alors, cette nouvelle semaine, ce nouveau mois en même temps, donc pour ceux qui n'auront pas encore eu l'occasion, c'est de penser à aller voir le mois d'avril pour les Sagittaires, qui est complet, aussi bien sur le plan professionnel que sur le plan amoureux, sentimental. Donc ça peut être un complément d'information, donc ça peut être intéressant pour vous. Ensuite, donc on commence avec la première carte, avec l'oracle des gardiens de la lumière. Vous avez eu Faith, c'est la foi, en anglais, pas autre chose. Humanité et bienveillance. Restez serein, croyez en la bonté chez les autres et en vous. Remarquez la lumière dans le monde. Vous voyez, je pense, et ça on le retrouve dans d'autres signes où il y a ce côté de bienveillance, ce côté de, comment dire, de voir les choses autrement, de voir dans la lumière même dans le côté sombre, on va dire ça comme ça, de vraiment de positiver au maximum, de voir le positif dans le non positif. On est vraiment dans cette dynamique, et ça je pense que c'est la transition normale entre le mois de mars et le mois d'avril, où le mois de mars était très bloquant, on va dire, où on a l'impression de tourner en rond, et là au mois d'avril tout se débloque, tout avance, tout prend de l'ampleur, c'est vraiment, mais dans le beau côté des choses. Et donc là, c'est vraiment ça aussi. Pour vous, cette semaine, c'est vraiment vous positivez au maximum, un petit peu comme aussi les scorpions et les scorpionnes. Il y a vraiment ce côté. Alors évidemment, il ne faut pas non plus, comment dire, on n'est pas dans un monde de bisounours, il ne faut pas non plus se leurrer. Mais voilà, vous voyez, vous essayez toujours de comprendre le pourquoi du comment, même dans quelque chose de pas agréable, vous voyez pourquoi, qu'est-ce que ça peut vous apporter de positif dans la situation présente, aussi bien sur le plan matériel, financier, que sur le plan humain. Ensuite, avec l'oracle des maîtres ascensionnés, vous avez eu
Tara blanche avec purification. Vous voyez, je pense que cet état d'âme-là que je viens de vous décrire, c'est justement parce que vous avez fait pas mal de, entre guillemets, de travail sur vous, que vous avez essayé de comprendre un petit peu pourquoi telle et telle chose arrive, pourquoi ça se passe comme ça, pourquoi vous êtes avec telle et telle personne dans telle et telle situation, hein, et en même temps, on a l'impression, et ça je le retrouve dans 2-3 signes autres, où le mois de mars, on avait l'impression que les épreuves étaient continuelles, qu'elles se répétaient, que vous n'aviez pas le temps de solutionner un problème qu'un autre se présentait déjà, ou qu'une nouvelle épreuve se présentait. Et c'est justement pour voir un petit peu vos réactions, c'était un petit peu de l'auto-test, si on peut dire ça comme ça, et justement de voir vos réactions, si vous étiez prêt pour l'étape supérieure. Et en même temps, maintenant, le mois d'avril va être un mois de, comment dire, de purification, justement, parce que, entre guillemets, vous avez réussi les tests plus ou moins, hein, je veux dire, après, en fonction de chacun, si c'est plus ou moins facile ou pas. Et donc, automatiquement, toutes ces épreuves, toutes ces expériences, bonnes ou moins bonnes, c'est pas qu'elles vont être, comment dire, elles vont être pas effacées, mais elles vont être un petit peu purifiées pour que vous n'en gardiez que le bon côté, que le côté positif, et ce qui va vous donner encore plus de force à vous et à votre âme, hein, comme on dit. Ensuite, avec l'oracle des nombres, vous avez eu rayonnement. Vous voyez justement le fait que pas mal de choses vont prendre fin, qu'on change de cycle, on change de phase, parce que justement vous avez compris pas mal de choses, hein, et que la purification, entre guillemets, a été faite ou est en train de se faire, et ça va vous permettre franchement, de vous sentir mieux, d'aller plus de l'avant, d'être plus rayonnant, d'être plus solaire, hein, à l'intérieur, et ça automatiquement ça va se porter à l'extérieur. Donc aussi ça peut, par rapport à votre entourage, à votre environnement, il peut y avoir aussi pas mal de changements, puisque vous allez entre guillemets apparaître sous une nouvelle lumière, parce que bon voilà, les conditions sont autres maintenant, puisque vous êtes dans le changement. Ensuite, avec l'oracle du chaman, vous avez eu danser sur un pied, équilibre. Vous voyez, je crois que c'est pas la première fois que vous tirez cette carte-là, hein. Donc il y a vraiment ce côté danser sur un pied, équilibre, c'est que justement vous allez tellement bien, vous allez vraiment, c'est pas une espèce d'équilibre où vous pouvez tomber d'un côté ou de l'autre. Il y a vraiment où voilà, vous êtes aligné, où vous retrouvez vous vous centrez, hein, comme on dit, vous vous ancrez, et il y a vraiment, et c'est ça justement qu'à la rigueur, même sur un pied, vous êtes bien droit, bien droite. Il y a vraiment ce côté d'équilibre retrouvé justement parce qu'il y a eu toutes ces purifications, parce qu'il y a eu toutes ces compréhensions, et que vous avez essayé de toujours de positiver les choses, même quand ça ne se passait pas forcément bien, même si ça se passe bien, vous savez et vous comprenez que c'est un mal pour un bien. Et donc c'est ça qui fait votre équilibre, ou que certaines autres personnes, autres signes, s'ils étaient sur un pied, pourraient se casser la gueule d'un côté ou de l'autre, que vous, non, vous avez bien votre équilibre. Hein, c'est ça que je ressens. Ensuite, avec l'oracle des légendes du bout du monde, vous avez le passeur d'âme avec métamorphose. Vous voyez, et vraiment, pour vous, cette première semaine va être annonciatrice, hein, d'un changement, que les choses vont se mettre en place. Il y a vraiment ce côté, ça y est, on démarre, on y va, hein, on avance avec les changements que vous attendez depuis un petit moment. Hein. Il y a vraiment ce côté-là, et donc vous allez passer d'une étape à une autre, voyez, hein, du non positif au positif. Hein, c'est ce que je vous disais, le passage entre mars et avril. Hein. Donc toujours dans le même oracle, vous avez eu l'aigle avec clairvoyance. Donc vous voyez, c'est ça, il y a ce côté-là qui fait votre force, et ça fait aussi partie de la purification, que maintenant, vous allez avoir un autre point de vue beaucoup plus fort, beaucoup plus haut, où vous allez élargir votre horizon, et automatiquement, pour celles et ceux qui ont besoin d'une solution, bah peut-être que là, des choses vont se présenter à vous auxquelles vous n'aviez pas pensé avant, ou pour vous, c'était pas vraiment, c'était pas dans votre tête. Et donc là, automatiquement, vu qu'il y a des purifications qui ont été faites, des mises à jour de votre programme qui a été fait, automatiquement, bah, il y a des nouvelles choses qui vont apparaître. Parce que en plus, vous voyez les choses autrement. Hein. Donc automatiquement, avant elles étaient peut-être là, mais pour X raisons, vous ne les voyez pas parce que vous êtes peut-être obstiné par quelque chose. Hein. Et bah décidément, en plus c'est la dernière carte avec l'oracle de la forêt, vous avez vu la porte avec changement, vous voyez, en plus avec la lumière. Donc c'est vraiment, le mois d'avril pour vous va être vraiment très décisif au niveau des prises de décision, des prises de parole. Hein, il y a vraiment, là il y a vraiment vraiment un gros changement qui s'amorce. Hein. Donc
comme je dis, ne baissez pas les bras. Voilà pour vous les Sagittaires, pas trop de chocolat. Namasté.